Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose nous propose aujourd'hui pour notre méditation, partager à la manière divine, c'est tout donner dans l'effacement du silence. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 6, les 15 premiers versets, Saint Jean nous dit « Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. » Dans ce fragment, Saint Jean prend le soin de préciser que Jésus n'était pas un thaumaturge qui faisait n'importe quoi et multipliait des miracles comme des pains. Saint Jean ne parle pas des miracles, mais il parle des signes. Voyons cela de près. Le miracle est destiné à attirer l'attention, un symbole qui unit une réalité matérielle à un pouvoir surnaturel. Le miracle déroge aux lois naturelles. C'est pourquoi le miracle est le signe que celui qui l'accomplit est détenteur d'un pouvoir reçu. Mes chers amis, je ne sais pas si vous percevez le danger dans le miracle. Le miracle est un acte exceptionnel fait par quelqu'un qui a reçu pouvoir pour le faire. C'est un pouvoir hors de la personne qui le fait. La personne qui le fait connaît des formules et en récitant ces formules, une force en dehors de lui réalise ce miracle. C'est pourquoi dire que Jésus faisait des miracles, pour Saint Jean, c'est grave. C'est prendre Jésus pour un magicien. C'est dans ce sens que Saint Jean précise, la foule avait vu les signes. En effet, le signe est un acte de puissance qui a pour but amener l'homme à se tourner vers Dieu en toute confiance. Le signe a pour finalité de manifester le dessein de Dieu pour l'homme. Le signe est un acte de puissance qui a pour fonction la manifestation de l'amour de Dieu sur les hommes. Ainsi donc, Saint Jean, en disant que la foule suivait Jésus parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait, il fontonne par là que la foule avait vu dans les actes de Jésus la manifestation de l'amour de Dieu sur chacun d'eux. En Jésus, la foule avait vu la puissance de Dieu en œuvre devant elle. Saint Jean poursuit, Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Signalons tout de même qu'il y a une erreur de chronologie ici. Nous sommes au chapitre 6. Au chapitre 5, Jésus était à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte juive. Au chapitre 6, Saint Jean nous renvoie à la Pâque. Chronologiquement, cela ne colle pas, car nous sommes dans la première année du ministère de Jésus et la Pâque juive précède la Pentecôte juive. Mais nous le savions, l'évangile de Saint Jean est tout sauf une biographie de Jésus. S'il a bouleversé la chronologie, c'est tout simplement parce qu'il veut mettre les jalons des thèmes qui vont être développés à partir du chapitre 6. De fait, levant les yeux, Jésus vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Ici, il y a un forcing. Jésus est déjà sur la montagne, il a la possibilité de voir tout le monde. Mais Saint Jean dit encore qu'il a levé les yeux. Il faut entendre par là que Jésus a égard au Père et à la totalité des hommes simultanément et d'autant plus pour l'un que pour l'autre. Le regard de Jésus révèle donc qu'il est chargé de la totalité de l'humanité parce qu'il est totalement tourné vers le Père. Saint Jean ajoute, il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter pour qu'ils aient à manger ?» Il disait ainsi pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Ce fragment, chers frères et sœurs, est dangereux si on le prend au premier degré. Serons-le pour comprendre. Jésus pose la question à Philippe. Pourquoi seulement à Philippe ? Il faut savoir que Philippe était d'abord disciple de Jean-Baptiste. Quand Jésus l'appelait, c'est lui qui était parti dire à Nathanaël, « Nous avions rencontré un homme qui serait le Messie. » Philippe est quelqu'un qui ne garde rien pour lui-même. Tout bien qu'il reçoit, il le donne. C'est lui qui baptisera l'unique et disparaîtra dans les actes des apôtres. Jésus lui pose la question pour en fait lui apprendre à lui qui aime donner que le vrai sens du don n'est possible que dans la mort. Pour donner, il faut accepter la mort. Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Mes chers frères et sœurs, 5 pains et 2 poissons, c'est théologique. 5 pains symbolisent la Torah avec ses 5 livres. 2 poissons symbolisent la nourriture de l'élément terrestre et la nourriture de l'élément liquide. Ainsi donc, cet enfant avait la nourriture céleste et la nourriture terrestre. Et là, c'était insignifiant pour rassasier toute la foule. Il fallait une intervention divine. Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc
au nombre d'environ 5000 hommes. Ici, la demande de s'asseoir invite au respect des choses saintes. Le repas qui sera servi est saint. 5000 hommes signifie la référence des 5 pains, un pain par 1000. Saint Jean dit, alors Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce, le leur distribua et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Mes chers frères et sœurs, Jésus a multiplié le pain et le poisson. S'il l'a fait, c'est parce que l'enfant à qui tout cela appartenait a accepté de donner. Cela veut dire quoi? Cet enfant a pris le risque de se sacrifier afin que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mangent. Cet enfant a été la condition de ce grand signe. Il a accepté la mort pour que les autres aient la vie. Cet enfant est le présage de Jésus qui mourra pour donner la vie. En fait, le but de ce signe est d'enseigner à Philippe et avec lui tous les apôtres et disciples que le don n'est possible que dans la mort. Pour donner vraiment, il faut une mort en soi. Ce jeune garçon en grec a l'âge de la puberté. C'est pourquoi Saint Jean n'a pas employé teknon, qui signifie en français enfant, mais il a employé paidion, qui signifie en français jeune garçon. Ceci pour révéler que ce jeune garçon est à l'âge où l'on ne pense qu'à soi-même. D'ailleurs, au milieu de cette foule, il avait pensé à lui. Cependant, il accepte de donner tout à Jésus, une grande preuve de confiance. Donner sans être rassuré qu'on aura à manger après. C'est un acte sacrificiel. Pourquoi il a donné tout à Jésus? C'est parce qu'il ne pense pas qu'à lui-même. Bien qu'il ait l'âge où l'on ne pense qu'à soi-même, il ne pense pas qu'à lui-même. Ce jeune garçon est le prototype de l'homme achevé, c'est-à-dire tourné vers Dieu et tourné vers les autres. C'est la raison pour laquelle Saint Jean n'a pas donné son nom. Quand on sait que l'évangile de Saint Jean est l'évangile de détails spécifiques, dans la norme, il devrait donner son nom. Hélas, il ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est pour enseigner que le don n'est possible que dans l'oubli de soi. Après avoir donné, il faut disparaître. Donner n'est pas un acte publicitaire. On ne donne divinement que dans l'effacement du silence. Ce jeune garçon, bien que la cause possible de ce grand signe, l'humanité ne sait même pas comment il s'appelle. Il a tout donné dans l'effacement du silence. C'est pourquoi j'ai dit, partager à la manière divine, c'est tout donner dans l'effacement du silence. Mes chers frères et sœurs, il y a deux types d'hommes dans la vie. Quand je parle d'homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. L'homme, disais-je, il y a deux types, l'homme total et l'homme partiel. L'homme total, c'est l'homme debout, ayant épousé tout de Dieu pour être, jusqu'au plus intime de lui-même, transformé totalement en Dieu. C'est la dimension verticale de l'homme total, c'est-à-dire tout tourné vers Dieu. L'homme total, c'est aussi l'homme ayant épousé tous les hommes, ses frères, de tous les temps et de tous les lieux, pour ne faire qu'un avec eux. C'est la dimension horizontale de l'homme total, c'est-à-dire tout tourné vers les autres. De ce fait, l'homme total, c'est l'homme qui est entièrement tourné vers Dieu et vers les autres. L'homme total a conscience que les hommes ne sont pas des individus juxtaposés, ils sont des personnes liées les unes aux autres. Ils se sont membres de l'humanité et il a conscience que tout homme est un peu de lui-même, puisqu'il est membre de cette humanité. Il sait que pour atteindre la taille adulte, il faut être uni par la connaissance et l'amour à tous les hommes, membres du corps humanité dont il est lui-même l'un des membres. L'homme total a toujours compris que l'enfant devient adolescent en prenant conscience de lui-même, mais l'adolescent devient adulte en prenant conscience de toute l'humanité. L'homme total, en prenant conscience de lui-même, sait reconnaître ses limites, et en reconnaissant ses limites, il se dispose à accueillir les autres pour le compléter et l'enrichir. Il sait qu'aucun homme ne peut vivre seul sans s'appauvrir lui-même. C'est dans cette optique que lorsqu'il donne, il n'a pas besoin de faire la publicité, ni d'inviter la télé, ni moins de sonner la trompette. Il donne dans le silence de l'effacement parce qu'il sait que donner aux autres, c'est toujours donner à soi-même. Lorsqu'il donne Dieu, il sait également qu'il donne un peu de lui-même. Étant membre de l'humanité, s'il y a un don qui nécessite sa mort pour que l'humanité vive, il n'hésitera pas à donner sa vie, car il sait que la grandeur d'un homme réside dans sa capacité à réussir, non pas pour lui-même, mais pour que, par sa réussite, la famille réussisse. Il sait souffrir pour que les autres soient. Chaque fois qu'il partage,
Il protège la dignité de celui qu'il partage. Cependant, l'homme partiel, c'est celui qui n'est pas tourné vers Dieu, ni tourné vers les autres. C'est un éternel adolescent, puisque l'adolescent est quelqu'un qui a pris conscience de lui-même. Or, pour passer de l'adolescence à l'adulte, il faut prendre conscience des autres. L'homme partiel ne pense qu'à lui-même. Il n'a conscience que de lui-même. C'est la raison pour laquelle il ne peut se sacrifier pour les autres. Étant donné qu'il ne pense qu'à lui-même, lorsqu'il partage, il doit faire le bruit, la télé, la radio, les trompettes. L'exemple des politiciens en dit long. Ils donnent ce qui ne leur appartient pas, mais ils le font dans le bruit. Ce sont des hommes partiels. D'ailleurs, où l'homme total se sacrifie pour que les autres vivent, l'homme partiel sacrifie les autres pour qu'ils vivent. D'où il ne sait pas protéger la dignité de celui qu'il partage. C'est pourquoi ce croyant grand, il est en fait petit. Ce croyant homme total, il est en fait un homme partiel. Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre que partager divinement, c'est donner dans l'effacement du silence, afin que nous ne soyons pas des hommes partiels. Amen.